Bonjour, je m'appelle Philippe Brun, je suis docteur de l'Université Claude Bernard Lyon 1 depuis 1993 dans la spécialité des neurosciences. Aujourd'hui, je suis responsable du service recherche et innovation de la direction de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Après ma thèse, je suis parti faire un premier postdoc dans l'industrie pharmaceutique chez Sanofi à Montpellier. J'étais en charge de transférer les techniques d'analyse des molécules cérébrales que j'avais développées pendant ma thèse. À l'issue de 18 mois de postdoc, j'ai fait cette fois un postdoc plus traditionnel, toujours payé par Sanofi. Je suis parti à l'étranger dans le département de pharmacologie de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie. À mon retour en France après cette expérience à l'étranger, je suis rentré à l'INSERM comme chargé de recherche à ma deuxième tentative et c'était ma première entrée dans la fonction publique, mais c'était complètement cohérent avec ma formation de chercheur, avec mon parcours et avec mon souhait de faire de la recherche fondamentale. Mais après 10 ans à l'INSERM, comme beaucoup de mes collègues, j'étais confronté à des activités qui étaient loin de la recherche pure, beaucoup de tâches administratives, de l'encadrement de doctorants ou de stagiaires, ou voire de techniciens, et beaucoup de temps passé à rechercher des financements pour nos travaux auprès des pôles européens, nationaux ou auprès de l'industrie pharmaceutique. C'est là que j'ai commencé à me tourner et à m'intéresser vers le financement et l'accompagnement de la recherche. Et je me suis tourné vers le Conseil régional Rhône-Alpes parce que je savais qu'ils avaient une politique assez volontariste et assez affirmée de soutien à la recherche. J'avais moi-même été financé pendant ma thèse pendant 3 ans par le Conseil régional. J'avais des étudiants qui étaient financés sur des grants obtenus auprès du Conseil régional. À l'époque, je savais qu'ils cherchaient à recruter des profils issus de la recherche publique ou privée, pour des postes de chargé de mission dans le service qui s'occupait à ce moment-là des politiques de soutien à la recherche et à l'innovation technologique. Je suis rentré à la région en 2008, donc comme chargé de mission, et aujourd'hui je suis responsable du service. J'ai 14 personnes à manager, donc c'est une grosse partie de mon activité, des gens qui sont répartis sur les académies de Clermont, de Grenoble et de Lyon. La plupart d'entre eux sont des chercheurs ou des ingénieurs, donc des profils très scientifiques comme le mien. Parmi nos activités, nous sommes chargés de proposer des stratégies et politiques de soutien à la recherche et à l'innovation, et aussi à la culture scientifique, technique et industrielle, qui est la deuxième politique qui est pilotée dans le service. Et on essaie d'aligner ces stratégies que l'on propose avec les grandes lignes proposées par l'exécutif régional. On met en place des outils d'intervention, des outils de financement essentiellement, donc des dispositifs via appels à projets purement régionaux, des appels à projets qui sont partagés avec l'État dans le cadre de France 2030 notamment. On prépare des rapports d'assemblée qui vont permettre aux élus de voter les soutiens aux projets qu'on aura identifiés, repérés et retenus à l'issue de notre instruction. On doit produire des notes et documents techniques pour informer les élus ou notre direction générale, pour obtenir des arbitrages, pour préparer des déplacements ou des visites d'élus sur des infrastructures de recherche, pour des visites simplement ou pour des inaugurations, ou des bâtiments qui vont accueillir des activités de R&D. Le profil de docteur est très intéressant dans ce type d'administration, comme le profil d'ingénieur d'ailleurs, car grâce à notre expertise scientifique, on peut apporter une analyse technico-économique des projets qui nous sont soumis, qui est indispensable pour obtenir un financement de la collectivité. Deuxième point, c'est notre compréhension, notre connaissance du fonctionnement du monde de la recherche, afin de prendre en compte ses particularités, sa singularité, dans la manière dont on traite les dossiers qui nous sont soumis et dont on assure leur suivi. Et puis enfin, on a un langage commun avec les chercheurs, ce qui nous permet d'être un relais ou un interprète auprès de l'institution politique et administrative qui nous emploie. Quand je suis arrivé au conseil régional il y a 16 ans, j'avais déjà fait 20 ans de recherche, donc 10 ans à l'INSERM, et j'arrivais dans un milieu complètement nouveau,
que je ne connaissais pas du tout, que je ne comprenais pas beaucoup non plus, qui avaient des pratiques, une culture et des modes de fonctionnement complètement différents, voire à l'opposé de ceux de la recherche, jusqu'au vocabulaire qui m'était complètement étranger. Deuxième chose qui m'a manqué, c'est une connaissance du milieu et des acteurs, du soutien et de l'accompagnement de la recherche. Que ce soit au niveau local, au niveau national ou européen, tout ça m'était complètement étranger. Et dans mon travail, ça m'est complètement indispensable de connaître cette espèce de millefeuille. C'est très compliqué, il y a beaucoup d'acteurs. Et il m'a fallu un peu de temps pour le comprendre. Et il aurait fallu que je puisse avoir un minimum de culture de ce milieu-là. Et je dirais que c'est aussi une connaissance qui me paraît indispensable pour ceux qui vont exercer leur métier de chercheur. Moi, après tout le temps que j'ai passé à la région, je me suis rendu compte que les chercheurs qui étaient le plus à l'aise dans ce millefeuille, qui avaient vraiment une bonne culture du réseau, pas seulement des réseaux de chercheurs, mais des réseaux de l'accompagnement de la recherche, ceux-là étaient ceux qui s'en sortaient le mieux quelque part.